Vidéo spéciale macroéconomie, c'est le thème du jour aujourd'hui. C'est un peu le tuto macroéconomie. Vous avez dit que j'ai pas forcément énormément d'expertise entre guillemets sur la partie macroéconomie. J'ai creusé à fond pour être le plus à jour possible. Et là, c'est grosse vidéo mise à jour sur la macroéconomie. Vous avez vraiment une vraie profondeur parce que malheureusement, la macroéconomie est plus importante que Bitcoin. Et ça, c'est vraiment crucial de le comprendre. Si vous n'avez pas assez de profondeur sur la macroéconomie, vous n'aurez aucune vision sur l'évolution du marché de Bitcoin, du coup, dans les prochains mois. Et vous allez systématiquement vous faire piéger par la psychologie qui est vraiment pas évidente à gérer. Mais si vous comprenez la macroéconomie, vous comprenez les cycles qui influent directement sur les capitaux qui rentrent et qui sortent de Bitcoin. Et donc ça, forcément, c'est un avenir qui est game changer. Donc la macroéconomie, c'est pas forcément très ouf à court terme. Par contre, justement, on va voir comment Bitcoin pourrait arriver potentiellement à tirer son épingle du jeu dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, possiblement par rapport à tout ça. Donc, discours de Jérôme Powell ce soir. Je pense qu'au vu de quand vous allez voir la vidéo, il sera peut-être déjà passé, c'est probable, mais cette vidéo est complémentaire. Et si vous ne comprenez pas les différents éléments de pourquoi il y a autant de FUD, pourquoi on a un red flag signal sur la macroéconomie, pourquoi effectivement la liquidité mondiale se remplit, comment elle se remplit notamment avec les outils de TGA, de QE, QT, etc. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe au niveau de dollar, de l'or, etc., vous allez être dans le baba. Donc on y va dans la bonne humeur, mais cette vidéo est complémentaire avec le discours de Jérôme Powell. D'ailleurs, si vous voulez effectivement, pour le coup, être à jour, vous pouvez directement rejoindre du coup le Telegram pour avoir les bonnes informations sans perdre ton temps si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, tu as juste à m'envoyer un message Telegram ou directement tu me demandes, mais tu peux m'envoyer directement Telegram. Je comprendrai direct, soit sur Insta, soit directement sur X, anciennement Twitter. Vous avez un pseudo ici. Instagram, je change de pseudo parce que je me refais ban, machin, etc. Donc je vous tiens au courant au niveau des changements. Directement, c'est la guerre avec Insta là en ce moment. Mais on lâche pas, on est là pour vous aider du coup au mieux. Et pareil, pour vous aider au mieux, formation gratuite sur toutes les bases. D'ailleurs, de base, c'est 5 heures, hein. 5 heures, 1 heure sur chaque élément. Mais j'ai vraiment condensé ça le plus possible pour que ça soit le plus efficace et que vous puissiez accéder à tout ça le plus simplement possible en seulement pour le coup 1h20. Donc si vous voulez accéder à la formation gratuite ou au Telegram, je vous tiendrai au courant à la suite du discours de ce soir. 19h30 hein, et pas 19h hein, le discours, parce que c'est le discours qu'on regarde et c'est pas juste les taux directeurs. Taux directeurs, normalement, ça ne devrait pas bouger, ok. Mais on va voir tout ça du coup en détail. Donc pourquoi on regarde la macroéconomie? Parce que la macroéconomie, elle est énorme. Regardez, 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 regardez. Et c'est vraiment la liquidité mondiale qui influe sur, encore une fois, ce qui rentre et ce qui sort de Bitcoin. Et donc pour ça, c'est vraiment crucial d'avoir vraiment un maximum de maîtrise sur la macroéconomie et de ne pas la négliger parce qu'en fait, Bitcoin reste une goutte d'eau. Et genre, il est plus de 10 fois inférieur à l'or et on le voit par rapport, il est 2 fois inférieur, ne serait-ce que Apple, 2 fois inférieur quasiment à Microsoft, quasiment 2 fois inférieur à Nvidia, etc., etc. Et tout ça qui s'est cumulé. Le SP500, c'est la totalité des 500 plus grosses boîtes américaines. Donc c'est cosmique par rapport à Bitcoin et Bitcoin reste dérisoire par rapport au reste. C'est pour ça qu'on regarde d'abord le reste. C'est vraiment la macroéconomie qui influe sur les entrées, les sorties de capitaux également pour le coup dans Bitcoin. Donc j'ai beaucoup de choses à vous partager. Je vais être le plus concis et scindé possible. Donc si vraiment il y a un truc où vous galérez, vous n'avez pas tout compris, etc., n'hésitez pas à venir me poser des questions directement sur Twitter ou directement sur Instagram. C'est avec plaisir de pouvoir vous aider. Donc on le rappelle, le macroéconomie, c'est un cycle effectivement. D'ailleurs, il y a plusieurs thèses, notamment celle de 4 ans, par exemple, sur lesquelles on pourrait d'ailleurs, si on suit cette thèse-là, être en plein milieu du cycle de croissance en phase haussière, et on va le voir également sur les obligations. Les obligations sont d'accord avec cette thèse-là. C'est juste qu'à perturbation, il y a des red flags, et on va voir pourquoi. Entre autres, hein, que Trump, effectivement, les a déjà soulignés, il y a Trump, effectivement, qui bouleverse les choses, mais justement pour un peu forcer un peu dans son sens, également pour certains points. Mais là, on est en train de transiter la phase un peu compliquée, on redescend les taux directeurs. Et c'est là qu'en fait, dans cette phase-là, on peut avoir du ralentissement économique, la gestion de l'inflation, le chômage, etc., qu'on va voir juste après. Donc, le but, c'est vraiment de maintenir cet équilibre-là. Et on l'a vu, cycle de 4 ans, on a vraiment une phase actuellement de croissance qui pourrait d'ailleurs être encore à ses débuts. On va le voir pourquoi, effectivement, je parle de tout ça. Donc là, on a un peu un red flag. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a certaines corrélations entre le SP500 qui est en noir et il corrige quand? Il corrige sur certains points qui sont corrélés avec des autres bulles. Vous voyez? Une bulle, une bulle, une bulle, une bulle, une bulle. À chaque fois, il est corrélé avec ces différentes bulles. Quels sont ces éléments? Le SP500, il est en noir et il corrige à chaque fois entre, effectivement, enfin, du coup, en tout cas, à l'approche
de cette phase. D'ailleurs, c'est juste derrière, hein. Ouais, à chaque fois, c'est en tout cas juste derrière au niveau du plus gros de la correction. C'est effectivement à l'approche du coup de la baisse des taux directeurs. Donc là, on a commencé effectivement à les descendre déjà il y a pas mal de mois. Et effectivement, bah, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens, le SP500 se recorrèle comme il a déjà eu historiquement, en tout cas en termes de correction. Donc, est-ce que c'est du hasard ou pas? En tout cas, la corrélation, elle est présente. Et aujourd'hui, le FUD, donc peur, incertitude et doute, sur la macroéconomie, est appuyé par ce red flag. Donc, est-ce qu'il est légitime ou pas? Ce n'est pas la question. Parce qu'on regarde le sentiment aujourd'hui, là, à l'instant T, qui influe énormément sur le reste. Et on va le voir avec les signaux de récession, etc. On avait déjà regardé précédemment, qui ont d'ailleurs évolué. Mais donc, aujourd'hui, c'est extrêmement négatif en termes de climat sur le SP500, parce qu'on déjà, on est en début de correction, avec des signaux extrêmement négatifs, et avec Trump qui rajoute et qui secoue l'incertitude, et qu'en plus de ça, historiquement, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On a, entre guillemets, une correction qui se rapproche du début de la baisse des taux directeurs en rouge. On baisse, on corrige ici, on corrige ici, on corrige ici. Et la fin, elle a lieu où? La fin, elle a lieu proche du plus bas, proche du plus bas, proche du plus bas. Vous voyez, là, c'est descendu extrêmement rapidement. Donc, tant que les taux directeurs ne sont pas, entre guillemets, quasiment plus bas, on pourrait se dire, le SP500 va continuer de chuter. Donc, est-ce que ça va vraiment se réaliser encore en termes de corrélation? Pas forcément. Par contre, encore une fois, ça crée un peu une prophétie auto-réalisatrice qui pousse tout le monde à penser que se dire oh là là, les gars, ça va faire que descendre pendant 1 an, 2 ans, etc. Donc, c'est la sauce. Donc, vu qu'on est au début, forcément, c'est full panique et c'est full red flag sur la macroéconomie. Donc, forcément, tout le monde panique. En plus de ça, on l'avait vu, la phase de récession. Alors là, je suis vraiment à long terme. Et pareil, si je mets également sur 5 ans, on a une première confirmation. Vous voyez, on est monté à 63, c'est confirmé. On n'a plus les pointillés. Là. Avant, on avait les pointillés. Là, on a une première phase de confirmation. Et on le voit bien, historiquement, j'avais déjà pour le coup souligné. Donc là, c'était bien mon tweet, hein, par rapport à celui-ci. Et on a un, 2, 3 pics. Et les 3 pics, regardez, sont ici. Un, 2 et 3 pics au niveau des phases rouges. Ok. Donc on a vraiment les plus gros pics qui sont littéralement sur les plus bas du SP500. Encore une fois, pourquoi SP500? 500 plus grosse boîte des US. Parce qu'il influe énormément sur Bitcoin et qu'il a plus d'influence effectivement que sur Bitcoin qu'à lui seul. Et on le voit d'ailleurs, hein, d'ailleurs j'ai les corrélations qui sont sur mon Twitter, je peux vous montrer juste après par rapport à ça, je les ai déjà partagées je ne sais combien de fois et on les a déjà check en amont. Effectivement, on a une vraie corrélation. Et là, le sentiment, il se dégrade. Notamment à cause de ce signaux un peu red flag. Ça faisait longtemps que le sentiment sur la macro était vraiment, pour le coup, bien dégueu. Là, on a également la récession qui se renforce, entre guillemets. On a également pas mal de gestionnaires de fonds qui quittent, du coup, les actions américaines. Donc là, qui sont littéralement en train de les vendre, hein. Ce qui, encore une fois, on est au début, d'accord? Là, on voyait, ça a duré pas mal de temps, ça a duré pas mal de temps, ça a duré pas mal de temps au niveau du plus bas, entre guillemets, de la vente de ces gestionnaires de fonds. Donc, on n'est pas forcément sur le plus bas actuel, d'accord? Il faut mettre de la perspective. Là, ils mettent une bulle en mode, ah oui, c'est le plus bas, machin, etc. Pas forcément, ça peut durer encore longtemps, comme on l'a eu précédemment ici, 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 d'accord? Donc, c'est pas une boule de cristal en mode, ça y est, le bottom est là. Pas du tout. Ça juste montre que dans les actions concrètes, les gens, ils vendent leurs actions américaines, donc le SP500. Donc, ça valide la chute et notamment le fameux sentiment des gestionnaires de fonds, ce que j'étais en train de vous dire, justement, est également mesuré ici. Et pareil, validation, c'est une chute. Donc, on valide juste qu'il y a une ultra peur à fond, à fond, à fond, à fond sur la macroéconomie. Et ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on disait que ça commençait vraiment à être très dégueulasse. Et là, on a des récessions qui se pointent le nez au niveau de la recherche. On a ces confirmations, on a des ventes massives. Donc, on arrive vraiment sur un climax de peur sur la macroéconomie qui est extrêmement important. Est-ce que ça peut continuer encore longtemps? On l'a vu, oui. Les corrélations, oui. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier. Et effectivement, cette corrélation par rapport au SP500 pourrait nous faire qu'on est en marché baissier. C'est une réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger. Vraiment pas. Les données, elles sont là concrètes. Par contre, la question, c'est est-ce que Bitcoin va arriver également à tirer son épingle du jeu? Déjà, combien de temps va durer la correction sur SP500? C'est une bonne question parce qu'en vrai, on n'a pas de preuves. Et en plus de ça, parce que est-ce qu'on n'est pas justement au pire entre guillemets du sentiment, parce que vous savez, plus le sentiment est aggravé, plus on a des chances de potentiellement remonter. Donc pour moi, ça peut encore durer pas mal de temps. Mais on a un sentiment qui est vraiment très, 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 très aggravé et très, très avancé. C'est justement ce que j'ai ici en termes de corrélation. Et en plus de ça, on va le voir, il se peut que Bitcoin aurait des éléments pour essayer de diverger, qui a déjà divergé historiquement aussi par rapport au S500, pour essayer de remonter un peu en avance comme il a déjà fait précédemment. Donc, on le voit ici, le sentiment record. Donc, Fear and Greed, macroéconomie. Ok, c'est pas la crypto, c'est vraiment macroéconomie. Et on le voit en local, en tout cas, toujours les boîtes vertes, sentiment dégueu, sentiment dégueu, sentiment dégueu, sentiment dégueu, bottom, bottom, donc plus bas, SP500 en rouge qui est en rouge ici, je crois. Littéralement, le local est toujours trouvé. Donc, si vraiment on a une méga crise de espace et qu'on est parti pour 1, 2 ans, etc., il se peut que le bottom le plus bas sur SP500 ne soit pas encore trouvé, comme on a eu ici, d'accord? Par contre, en termes de stats et d'itération, si on n'a pas une crise cataclysmique,
et ben en vrai, il y a de fortes chances que le bottom soit potentiellement très très proche. Ok? Sachant qu'encore une fois, je rappelle, dans la phase des cycles de 4 ans, c'est positif. Et sachant que dans la phase des obligations, les gens, ils sont positifs à long terme. Ils sont haussiers là, ils sont bullish sur la macroéconomie. OK? À long terme. C'est juste qu'on a une corrélation négative sur l'espèce 500 qui pourrait être temporaire. On verra si injection monétaire ou pas. Je suis pas forcément pas du tout sûr par rapport à ça. En tout cas, au niveau des États-Unis, mais on va voir justement, il pourrait également avoir d'autres éléments comme la Chine, par exemple, qui sont en déflation. On va effectivement revenir également dessus. Mais bref, je voulais souligner ce sentiment qui est hyper dégueulasse. On va accélérer un peu, sinon la vidéo elle va faire 100 ans. Et le but, c'est qu'on aille quand même de manière assez condensée. Donc, la macroéconomie, on l'a vu, le sentiment, il est hyper record dégueulasse. Là, vous l'avez compris, ça fait des semaines qu'on le rappelle. J'ai plein d'indicateurs là qui swing dans tous les sens. L'exaction, le vente, le FUD, etc. La récession, etc. C'est hyper dégueulasse sur la macro. La liquidité mondiale. Alors, on parle oui, souvent de l'équité mondiale, etc. Elle fait que monter, etc. La question, oui, mais c'est comment elle monte, ok? Parce que ici, on va le voir et je pourrais le mesurer ici, on a une vraie corrélation. Vous voyez, c'était un petit soulignement par rapport à ici. Est-ce qu'on ne serait pas au début, encore une fois, et ces signaux également dernièrement qui le soulignent, est-ce que là, on a un petit signal également de RSI, on pourra revenir dessus également, mais est-ce qu'on ne serait pas au début de la correction? En tout cas, c'est ce que je soulignais potentiellement déjà la dernière fois. J'avais dit, il faudra voir tout simplement comment ça avance le SP500. Et là, vous le voyez, il se peut que ça dure encore un moment sur le SP500. Ok, donc à court terme, et spécialement, moi, je suis toujours baissier. À moyen terme, je suis toujours baissier également sur ce 500, qui pourrait effectivement influer encore une tendance baissière importante sur Bitcoin. Par contre, Bitcoin et le SP500 sont également influés énormément par les liquidités mondiales. Liquidités mondiales qui sont justement ici. Et justement, si on reprend les fameux cycles, on l'a vu sur les cycles de 4 ans, on est largement en croissance. Et on l'a vu, alors je vais vous reprendre directement, je vais faire une bricole comme ça directement ici. Là, en gros, pour faire simple, ces cycles de 4 ans, ils se représentent ici. Ok. Je fais n'importe quoi. YOLO! Antoine. On a un top de marché qui est mal représenté, qui est ici, un top de marché qui est ici. Et vous allez voir que ça fait plus ou moins 4 ans. C'est pour ça que c'est assez approximatif. Mais que là, derrière, on a une espèce de compression. On peut le voir ici. Tac, tac, tac. Entre guillemets. Allez, je vous le trace très mal. Tac, tac, tac. On a une espèce de compression qui est ici, une espèce de compression qui est ici. Et ah, bizarre, elles arrivent juste derrière plus ou moins les 4 ans de fameux cycles qu'on se ressouignait d'ailleurs dans la théorie économique, des cycles qui nous disent qu'effectivement, on a une compression tous les 4 ans et qui pourrait être effectivement probable. Et que là, on sera encore une fois dans une phase effectivement de compression. Je consomme énormément de contenu, donc là je vous fais en va-vite pour que vous compreniez la phase, mais qu'effectivement on a quand même une certaine corrélation, vous le voyez des fameux 4 ans avec les cycles économiques, qui pourrait justement, c'est remis en question d'ailleurs beaucoup par rapport au halving de Bitcoin, que Bitcoin serait corrélé sur la macroéconomie et pas l'inverse. Donc oui, effectivement forcément le halving avec la politique monétaire entre guillemets de Bitcoin influe, mais il y a pas mal de théories qui disent que c'est plutôt la macroéconomie qui crée ces cycles-là également sur Bitcoin, qui a été quand même assez bien corrélé, notamment ces derniers temps, avec quelques divergences dues notamment au sentiment, mais que c'est quand même assez corrélé. Donc par rapport à ça, ce qui est crucial de regarder, c'est effectivement notamment cette liquidité mondiale et de savoir comment elle influe et qu'est-ce qui influe également dessus. Donc oui, aujourd'hui, elle est en croissance, mais la question c'est est-ce qu'elle va continuer de monter? Parce que là, c'est bien, mais ça se trouve, on a juste décalé Bitcoin, ça se trouve, Bitcoin va pas forcément suivre au pied de la lettre, ça se trouve, c'est déjà inclus et la liquidité mondiale est déjà en train d'essayer de retenir Bitcoin et le SP500 parce qu'on a vu, c'est quand même ultra bearish, notamment donc ultra baissier à cause de ces red flags-là à court terme et de ces corrélations-là. Donc, si le SP500 est baissier, dans tous les cas, même si l'activité mondiale est haussière et qu'elle continue de monter, on va avoir une forte pression baissière qui est très agressive sur Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir comment ça va évoluer par la suite pour savoir si, au moins, la liquidité mondiale peut limiter la casse. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur les différents éléments, comme le fameux TGA ou également le fameux QT. Donc, au niveau du fameux TGA, c'est une notion un peu poussée. Pour faire simple, c'est un peu comme une impression monétaire. En gros, c'est une espèce de taxe qu'on vient directement réinjecter, qui a commencé depuis début février, mi-février. Vous voyez, on a injecté de la liquidité. S'il y en a qui veulent creuser plus, vous avez ce thread directement de Thomas On Market qui vous explique tout ça, etc. Vous avez juste à faire un clic droit si vous voulez. En français, je vais passer pour le coup sur le sujet. Pour faire simple, c'est comme une planche à billets. On vient réinjecter de la liquidité. On l'en renlève entre guillemets ici, il y a des phases, et après on réinjecte. Donc en gros, toute cette phase ici, vous voyez, ça c'est de l'injection monétaire qu'on vient rajouter en plus et qui vient justement nous faire monter cette fameuse liquidité mondiale
totale qu'on a du coup juste ici qui est représentée. Et c'est pour ça que là, vous voyez, on a l'évolution d'ailleurs dernièrement, vous voyez qu'on est repassé sur un point plus haut ici par rapport à ici, on est vraiment repassé sur un point plus haut. Donc là, c'est assez positif. Ça permet au moins d'absorber du coup les dégâts qu'on a sur SP500 et potentiellement de faire pump aussi Bitcoin dans un second temps en décalé ou pas. Pour moi, c'est pas une garantie une fois que ça a décalé à 10 semaines par rapport à la corrélation qu'on a ici. Ça, c'est absolument pas une garantie. C'est une observation qu'on avait dernièrement. Historiquement, par mois, effectivement, elle a souvent été décorrélée en retard, mais il peut aussi être plus réactif, c'est quelque chose de possible. Et ça se trouve, cette injection qui est déjà ici a déjà fait tampon sur le prix qu'on a ici. Et ça, on n'a aucune garantie. On n'a absolument aucune garantie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment influe pour le coup la liquidité mondiale et qu'est-ce qui influe de manière positive et négative. Donc ça, c'est positif. Plus on va baisser les taux directeurs, plus également, je ne sais pas ici, mais plus on va rebaisser les taux directeurs qui sont ici, plus on va augmenter aussi l'équité mondiale. Et c'est pour ça qu'on remonte reprise économique, parce qu'en fait, on relance l'économie, et on l'a vu déjà dernièrement, les obligations, là, ils sont quand même aussi positifs sur la relance. Donc, à court terme, encore une fois, il y a cette bouleversation au niveau de la macroéconomie qui pourrait durer potentiellement, j'en sais rien, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est possible. Par contre, on a quand même une équité mondiale qui a quand même des éléments assez intéressants. Donc ça, hop, je l'ai passé également. On a également le QT. QT, en gros, c'est un outil de politique monétaire, c'est dit, qui restreint la liquidité mondiale. En gros, ça la freine pour pas qu'on ait trop de liquidité mondiale. Ça essaye de la faire chuter, ok, le QT. Sauf que justement, il y a déjà des rumeurs, et c'est pour ça qu'on attend le discours de Trump, de la Fed ce soir de Jérôme Powell, parce que justement, on attend, et il y a déjà eu des discours sur le fait que potentiellement, on pourrait prochainement enlever sa fameuse QT. QT qui ralentit la masse monétaire. Et donc, plus de masse monétaire si on enlève le QT, c'est un assèchement monétaire. Si on l'enlève, ça veut dire qu'encore une fois, on laisse l'économie réaugmenter plus rapidement et donc forcément plus favorable pour absorber la baisse actuelle du SP500 et pour inciter également Bitcoin à remonter vers le haut. Également, top du dollar, on avait déjà effectivement parlé. Je vous ai déjà remis ce tweet avec l'historique. Les baisses du dollar, historiquement, on est revenu dessus à chaque fois qu'il fait moins 2 à moins 2,5% sur 3 jours. Regardez les signaux ici, et les plus gros signaux à chaque fois sont vraiment, même tous en fait, sur des continuations haussières. Et là, on en a eu pour le coup historiquement. Donc historiquement, c'est que des continuations haussières. Et là, il y a beaucoup de personnes qui spéculent sur le fait que potentiellement, pareil, le dollar serait sur un point plus haut, qu'il a déjà commencé pour le coup à corriger pour le coup actuellement et qui est ici et qui aurait déjà apparemment potentiellement fait son top de marché. Donc pareil, les politiques de Trump, c'est assez complexe, il y a beaucoup d'éléments, vraiment je revulgarise par rapport à ça, mais que potentiellement on pourrait avoir un top de marché sur le dollar. Et historiquement, je vous ai montré le tweet historique sur le dollar. Historiquement, c'est extrêmement favorable. C'est extrêmement favorable et Trump pourrait pousser effectivement à une aggravation du dollar, notamment avec cette force de négociation. Et c'est dû notamment à la dette des États-Unis qui doivent être renouvelée en 2025. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'éléments. Mais en fait, le dollar, à cause et grâce à Trump, pourrait également continuer à être poussé vers le bas. Donc il faudra voir comment ça évolue au niveau du dollar. Mais plus il va descendre, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, le truc, c'est que cette masse monétaire mondiale, elle est corrélée au dollar. Regardez. Elle est inversement corrélée au dollar. Regardez. Et inversement. C'est vraiment ultra corrélé. Parce qu'en fait, le reste, parce que le M2, c'est la monnaie mondiale et ça ne comprend pas que les US. Donc si le reste, le dollar monte, enfin baisse, hein, ça fait également, pardon, monter le reste également des économies et ce qui influe également d'une manière positive sur l'intégralité des liquidités. Et en plus de ça, on le voit quand on regarde également Bitcoin, c'est toujours corrélé au dollar. Donc en plus, c'est une pression. C'est pas mon pour Bitcoin. Non. C'est une pression donc Bitcoin par rapport à Tether, donc par rapport au dollar. Donc c'est bien à chaque fois le ratio Bitcoin vs dollar. Donc c'est également une pression positive supplémentaire pour Bitcoin qui essaye d'ailleurs potentiellement de nous faire une petite échappée. Et on l'avait déjà vu avec les signaux qu'on avait précédemment. Regardez en daily, on essaye de retest pour du coup faire un signal aussi. Ici, c'est pas dit qu'il le valide à la suite. On peut très bien faire un trap pour rechercher la zone de 75 pour repartir. C'est largement possible. D'ailleurs, petit signal qu'on a ici qui est une figure haussière. Donc si on casse, à voir si on en sort. Je vous tiens au courant par rapport à ça. Ça, c'est du court terme par rapport à la T, mais c'est des signaux positifs qu'on avait déjà soignés et que je voulais également vous rappeler. Donc par rapport à ça, on a le TGA qui fait une impression monétaire actuellement, donc qui pourrait bientôt ralentir aussi, hein. D'ailleurs, ça va prendre en compte. C'est pour ça que ce n'est pas magique non plus. Niveau mi-avril, mais on a encore de la marge. On a encore un mois d'injection monétaire de par le fameux TGA. Si le QT est cut et stoppé prochainement, on va le voir avec la Fed, bah, ça pourrait être extrêmement positif pour les politiques monétaires, donc positif pour l'absorption
du SP500 et également de Bitcoin. Le dollar également extrêmement positif qui pourrait être également amplifié par Jérôme Powell. On a également le top sur le dollar, je l'ai dit, on a également le RSI que j'ai repris directement juste ici. Donc pareil, n'hésitez pas à reprendre les tweets si vous voulez, hein. Vous tapez juste un screen ou poser des questions directement encore une fois sur Twitter ou sur Instagram en DM. Mais on a effectivement le RSI en daily. Donc là, c'est mes occurrences. Donc c'est les occurrences que j'ai ici. Tac, c'est ce que je soulignais directement. Alors, est-ce que j'ai 150 000 indicateurs? Il se peut effectivement cette fameuse signal. Où est-ce qu'on en est précisément par rapport à ça? Alors, historiquement, je vais enlever ce petit support potentiel. Historiquement, c'est ce que j'ai mis là. En journalier, vous avez la corrélation avec le SP500. On a 17 occurrences au total, ok? Donc à chaque fois que on est venu en survente sur le RSI en journalier par rapport au SP500, on a 13 signaux qui ont validé un point plus bas. Un qui a signalé le très proche, vous voyez ici, et en rouge, 3 signaux qui n'ont pas validé. Donc là, on était très proche en termes de temporalité, ok? Pareil, là en vrai, en termes de temporalité, on est assez proche. C'est juste, effectivement, on l'a vu, la phase qui pourrait être assez similaire par rapport à celle qu'on a aujourd'hui, qui pourrait malheureusement correspondre à celle qu'on a ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger, mine de rien, un marché baissier, que c'est pas binaire, ok? On va le voir, c'est vraiment pas binaire par rapport à ça. Mais toutefois, on a quand même un signal positif où, historiquement, bah en fait, si on s'arrête juste au stats, c'est quand même très positif. Donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'on valide vraiment une phase extrêmement longue baissière sur l'SP500? C'est pour ça que je dis vraiment, il faudra suivre le SP500 en fonction de comment ça évolue. Mais justement, j'en finis pas là parce que on regarde ce qui influe sur le reste des liquidités mondiales. Parce que le truc, c'est que dans cette phase-là, on était fin 2021. Ok? Fin 2021, on avait connu une très grosse croissance, une très grosse hype sur Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on avait connu également? Une très grosse croissance sur les fameux cycles. Parce que là, on avait Start, on l'a dit pour le coup, alors je ne sais plus comment il est. Ouais, il est là, il était ici. Ma trend que j'avais dessinée tout à l'heure, que je vous ai montré, elle était ici, hein. Là, c'est plus gros. C'est pour ça que tout à l'heure, c'était plus petit. Je vais enlever ce que j'ai en le RSI. Pareil, hein, rappel, mais mi-2021, rappel ici, on a vraiment une correspondance, hein. Donc on verra comment ça évolue, je vous tiens au courant. Mais là, le but, c'est vraiment de faire un point sur la macroéconomie. Vous le voyez, donc là, ça a un peu bougé, mais directement ici, tac, ici, on a le fameux départ d'un nouveau cycle. Et là, on est en fin de cycle. Et vous voyez, on a eu cette fameuse compression de oh, tiens, on repart sur un nouveau cycle. Donc là, on est en fin de cycle. Donc, ce signal-là qu'on a eu ici, qui était un signal effectivement red flag de corrélation qui fait peur à beaucoup de gens, était corrélé avec la fin d'un cycle de la macroéconomie. Et on le voit, regardez ce qui se passe. Nos obligations, elles étaient baissières. Ça fait ultra temps qu'elles étaient baissières. Donc, il y a bien ces corrélations de, effectivement, même les obligations nous valide qu'on était sur un fin d'un cycle. Là, on a pris un bottom il n'y a pas longtemps. Donc on repart pour le coup dans l'autre sens. On avait une relance, mais au final, elle a été trop temporaire. D'accord? C'est pour ça que là, on peut vraiment continuer de descendre. Mais en tout cas, les cycles de 4 ans, pas mal d'éléments, la baisse des taux directeurs, on était dans des conflits qui étaient différentes. On était dans des conflits qui étaient différentes parce qu'on n'était pas du tout dans le même niveau d'évolution qu'on avait déjà eu précédemment et qu'on était en fin de cycle économique. Alors que là, on est potentiellement en début de relance économique, notamment avec différents éléments qu'on a vus pour le coup actuellement. QT peut être coupé, donc ça, assèchement de la liquidité monétaire, ça peut vraiment être positif. Un top sur le dollar, le RSI, SP500, où si vraiment on l'a vu, le sentiment macro est extrêmement dégueulasse, il se peut qu'on soit également sur un entre-deux. Il se peut qu'on soit sur un entre-deux et qu'au final, qu'on soit plus sur un signe orange que sur un signe rouge. Donc ça se trouve, on est sur un vert aussi. Et les stats jouent plus sur un vert que sur un rouge ou un orange. Mais ça se trouve, on est sur un orange aussi. Donc c'est pour ça qu'il faudra suivre comment ça évolue, mais c'est pas totalement dégueu. Moi, je vous le dis, court terme, moyen terme, je vise encore une continuation baissière sur SP500. Par contre, il n'y a pas que tout ça qui joue, il y a encore des autres éléments en la faveur de Bitcoin. C'est que, alors, il y en a qui jouent potentiellement un coup marketing. Et il y a les réserves d'or des US qui ont dit, oh les gars, ça fait longtemps que ça n'a pas été audité, si on venait les auditer. Bizarrement, étrangement, je n'accuse personne, mais étrangement, attendez, je vais enlever mon bazar. Étrangement, ça, je vais le cacher. Et d'ailleurs, je vais le laisser dire par rapport à là. C'est extrêmement corrélé. C'est extrêmement corrélé par rapport aux liquidités mondiales. Donc ça va également jouer pour le coup sur. Je pourrais le mettre en automatique. Là, c'est l'or, ok? L'or est en mode to the moon. Étrangement, le jour où on sort des rumeurs d'audit, étrangement, l'or est en mode to the moon. Donc est-ce que c'est pas un coup marketing pour faire monter l'or? C'est une très bonne question. Sauf que, dans tous les cas, peu importe pourquoi l'or y monte, pour moi c'est aussi beaucoup corrélé. Pour le coup, l'anticipation, encore une fois,
de ce cycle macroéconomique, regardez ce qui se passait, hein. Regardez ce qui se passait. Là, on avait la fin d'un cycle, on a corrigé, on redépart un nouveau cycle, on remonte, et là, on a fait une grosse poussée aussi ici qui est corrélée à la masse monétaire mondiale. Donc, encore une fois, la liquidité mondiale, elle est extrêmement corrélée. C'est pour ça que c'est important de comprendre le TGA, le QE, le QT, etc., qui sont des éléments favorables ou défavorables pour la liquidité mondiale. Ok, donc là, on est potentiellement en train de cut bientôt le QT qui est un élément négatif pour l'équité mondiale. Et on a également le TGA qui sert un peu de roue de secours pour continuer à faire monter l'équité mondiale. Donc l'or continue de monter. Mais le truc, c'est qu'on pourrait se dire, ah ouais, mais du coup, potentiellement, d'ailleurs, potentiellement, c'est un sell the news aussi par rapport à l'audit de Fortnox. C'est possible. Par contre, si on reprend la fameuse fonctionnement des liquidités, quand on passe de l'euro, le dollar, etc., vers le Bitcoin, ça marche dans un sens avec la crypto. Mais ça marche aussi hors crypto. C'est-à-dire que ça marche avec le SP500 et ça marche aussi avec l'or. Or qui s'appelle Or 2.0, enfin Bitcoin qui s'appelle également Or 2.0. Donc est-ce qu'une partie des liquidités de l'or qui est plus de 10 fois plus gros de le BTC, qui BTC devient beaucoup plus institutionnel, devient beaucoup plus démocratisé, adopté par les États, les réserves stratégiques des US, le Brésil, etc. Il y a eu énormément de grosses news, hein. Alors à court terme, red flag, on l'a dit, on l'a déjà vu les confirmations de bottom, de plus bas, de plus haut, pardon, je dis n'importe quoi, de plus haut sur le marché, confirmation de top, on les a vues. Par contre, est-ce qu'une partie de cet or qui est ici pourrait pas se déverser dans le Bitcoin quand on a un top de l'or, sachant que c'est une valeur qui est la plus proche elle-même de l'or? Moi, je me pose la question. Vous voyez où je veux en venir. Pour moi, c'est évident. C'est psychologiquement, ça aura d'influence. Je dis pas à quel point. Je dis pas forcément que Bitcoin to the moon parce que l'or prend une correction et qu'il y a un sell the news sur l'or. Mais les gens, progressivement, plus l'or va monter ou va continuer de monter, s'il n'est pas déjà à son top, plus bah, les gens vont prendre des profits et ils vont potentiellement chercher un actif similaire. Il y a des petites divergences d'ailleurs qu'on voit pour le coup en weekly. On a des petites divergences qui commencent à être tranquille également sur le monthly. Donc, c'est des gros signaux, hein. Ça peut durer longtemps, mais voilà, il y a des divergences aussi haussières, etc., qui commencent à arriver. On pourrait avoir un sell the news avec l'audit de Fortnox, donc c'est pas encore fait. Mais voilà, est-ce que c'est pas un coup marketing pour faire pump l'or et potentiellement qui pourrait ruisseler sur Bitcoin, sachant qu'en plus de ça, je finirai par ça. L'or to the moon qui pourrait justement être favorable par rapport à Bitcoin. La Chine, on l'a vu, les news de la Chine, je vous ai déjà souligné précédemment, qui sont en déflation. Si ils compensent et que potentiellement il y a un peu d'injection monétaire, qu'on essaie de repousser l'économie, etc. Relance de l'économie, qui dit, on a dit relance de l'économie, vous l'avez vu avec les obligations en bleu. On a vu, on relance un cycle monétaire. Donc si on veut relancer notre économie, on relance de la liquidité en plus pour relancer l'économie. Qui dit liquidité en plus pour la masse monétaire mondiale. Ah, tiens, favorable, pas forcément au SP500, parce que même s'il va être influé par l'SP500, parce que l'SP500 est clairement guidé par les US, et les US sont un peu dans le mal à court terme, ce qui pourrait être défavorable pour le dollar, mais, ah, tiens, Bitcoin, est-ce qu'on ne sait pas favorable aux liquidités mondiales totales? Donc, on a toujours cette pression baissière du SP500, ok, qui sont extrêmement corrélées, ça ne pas négliger. Par contre, la Chine, notamment également l'Europe, qui ont commencé également à baisser leur taux directeur actuellement. Et ce n'est pas les seuls, hein. Donc, c'est assez complexe, il y a beaucoup d'éléments. Mais tout ça, là, c'est des éléments, hein, positifs. L'or, la Chine, l'UE, etc., c'est des éléments positifs qui pourraient vraiment être positifs pour la masse monétaire totale mondiale. Et on l'a dit, on serait effectivement en début de cycle sur la masse monétaire mondiale. On l'a vu aussi ici, et les obligations le confirment aussi. Donc, c'est pour ça que est-ce qu'on ne serait pas en début de cycle assez favorable et qui pourrait justement, avec la démocratisation récente de Bitcoin, bah, devenir officiellement 2.0, l'or 2.0 et prendre l'équité de l'or? Là, pour moi, c'est une réponse, ça peut être un grand oui. Ça peut être un grand, grand, grand oui par rapport à tout ça. Et pour ce qui est donc de la partie crypto, alors encore une fois, le sentiment est moins avancé que sur la macroéconomie, mais vu que la crypto, encore une fois, est beaucoup plus petite et vu qu'on a beaucoup d'influence sur effectivement la liquidité mondiale qui est en début de cycle, ou en tout cas en croissance favorable de cycle de ce qu'on voit actuellement. Notamment, on le voit grâce à la Chine, grâce à l'UE, à pas mal de points également, et que factuellement, hein, factuellement, on l'a vu, pour le coup, la liquidité mondiale, actuellement, elle monte. Genre, il n'y a pas de débat. Et donc, tant que les éléments sont favorables pour la liquidité mondiale et qu'on a vu qu'on sera en début de cycle, bah, en fait, il pourrait que ça influe beaucoup plus sur Bitcoin, qui est un actif beaucoup plus petit, que sur le gold ou sur le SP500, qui est déjà gold en mode to the moon. Et pareil, l'équité mondiale, du gold, etc. pourrait retomber. Donc déjà, il y a des éléments positifs qui pourraient facilement et beaucoup plus varier sur Bitcoin parce qu'il est beaucoup plus petit. Et je tiens vraiment à faire un rappel là-dessus parce que ça pourrait vraiment nous biaiser. C'est juste que le sentiment crypto, pour moi, est un peu moins avancé que la macro. Donc j'aimerais bien qu'il se dégrade un peu plus. Mais c'est un équilibre. Je suis pas obligé de venir à autant de FUD que à FTX.
sur le marché crypto, parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui jouent un peu à trouver un bottom. Mais effectivement, on a là, pour le coup, le CEO d'une des plus grosses boîtes d'analyse on-chain, donc directement ce qui se passe sur les blockchains, qui nous dit le cycle aussi est terminado. Genre, ça y est, 6 mois, 12 mois, action baissière dessus. Et en vrai, avec le SP500 qu'on a vu précédemment, avec les red flags qu'on a sur le SP500, ça peut largement s'entendre. C'est total. Par contre, il n'y a aucune garantie sur la partie on-chain, et ça, je pourrais passer 1 heure à vous le démontrer, parce que regardez ici. Premier top 2013, cycle coupé en deux. On a un premier top. Oh là là, fin du monde, etc. Pareil, 2021, on pourrait se dire, ah mais regarde, top on-chain, etc. C'est bon, on a un rebond, etc. Oui, mais regarde, on a contenu aussi une continuation haussière. Et la thèse, moi, ça fait pas mal de temps que je commence vraiment à prendre en compte vraiment la thèse d'un cycle à 2013 qui pourrait effectivement être aujourd'hui plus ou moins. Et généralement, en fait, c'est simple en psychologie, soit les gens, ils revendent trop tôt, soit ils revendent jamais. Est-ce qu'ils n'auraient pas revendu trop tôt? C'est une très bonne question. Et si je prends les données, on a du top ici au plus bas ici et du top ici au plus bas ici de la correction. Ah, combien ça fait? Spoiler alert, vous pouvez rendre les datas, je les ai déjà mesurés. Ça fait 89 jours et 98 jours. Si je prends, allez, même au plus long possible, 100 jours sur les deux données que j'ai ici, c'est juste histoire de se projeter un petit peu. Ah, tiens, on tombe le 25 avril. Est-ce que ça ne nous laisserait pas un peu de temps pour dégrader potentiellement le sentiment du marché crypto, venir chercher un peu de zone de liquidité, potentiellement même attaquer ici, hein, on verra si ça c'est optionnel, et pour ensuite repartir sur notre biseau qui est un signal haussier, et pour valider certains signaux qu'on a déjà vus précédemment. Et qu'en plus de ça, sur des liquidités mondiales qui sont extrêmement favorables au niveau de la cyclicité actuelle, quand on prend plus de recul que juste à court terme, effectivement, SP500 qui dégueule et qui est pas beau, est-ce qu'on pourrait pas avoir un amalgame de le Bitcoin essaie prêt de s'échapper parce que justement le Bitcoin et l'or pardon est déjà push et qui pourrait également profiter d'une partie de ses liquidités? C'est une très bonne question. Sachant qu'en plus de ça, regardez ce qui s'est passé. L'annonce qu'il a fait 3 semaines avant l'annonce qu'il a fait aujourd'hui. En gros, si vous vendez, je vous le passe rapidement, mais si vous vendez, vous êtes des noobs. Genre, vous êtes des merdes. Genre, ouais, point. Et donc là, dans son annonce, il affirme qu'on est en marché baissier. Il affirme qu'on est en marché baissier à cause de ces signaux-là. Mais en vrai, quand tu regardes la liquidité mondiale, comment tu peux garantir, genre, comment tu peux littéralement garantir qu'on va avoir 6 à 12 mois minimum de marché baissier? Parce qu'il n'est pas dans je pense que. Il est, et genre, ça, en fait, ça sent les biais cognitifs. Je vous signe ce petit détail-là parce que je vous le dis, ça sent les biais cognitifs. Et en plus de ça, c'est déjà une grosse chose de se dire j'ai annoncé publiquement, une personne aussi importante, hein, il est très très influent, de se dire, les gars, je me suis trompé, c'est déjà une énorme chose. Donc déjà, assumer que j'ai fait une connerie, c'est déjà quelque chose de très important, ce qui appuie beaucoup son discours. Par contre, il est même pas nuancé. Il est vraiment genre dans le full ego, genre biais cognitif à fond, parce que tu peux pas garantir le fait que c'est terminé. Donc, il est vraiment dans un positionnement qui est assez agressif, et donc potentiellement qui dit biais cognitif aussi. Donc, moi, je vous le dis, il y a pas mal de données par rapport à ça. Je vous le passe rapidement, je pourrais revenir si vous voulez dessus en détail. Mais là, on a des données qui sont historiquement basses et qui, donc, vous voyez sur les phases en verte, donc là, bottom sur les données, effectivement, des profits réalisés par les holders du coup long terme. Ici, c'est réalisé de manière particulièrement, pour le coup, importante. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que déjà, là, on le voit, la décroissance et le top de marché, il se fait orange, hein, il se fait progressivement. Il se fait progressivement aussi ici. On voit à chaque fois ça descend progressivement. Là, ça descend progressivement. Et on n'est clairement pas sur le même ratio, hein. On est à 40% encore, hein, qui détiennent encore pour le coup la totalité des gains directement sur le marché. Donc, quand effectivement le holder long terme ont pris masse de profit, effectivement, c'est un red flag pour le coup. Mais vous voyez, même là, le bottom qu'on avait sur cet indicateur-là au niveau du top de marché de 2013, on n'y est même pas encore. On n'y est même pas. On a potentiellement un rebond, mais ça, c'est hypothétique, d'accord? On n'y est même pas. Et donc là, effectivement, on pourrait se dire, OK, ça nous indique quand même que les holders long terme commencent vraiment à sortir du marché. Il y en a qui commencent vraiment à partir du marché. Par contre, ça n'empêche largement pas une continuation haussière, encore une fois, on le rappelle, dans un cycle haussier qui est positif. Les obligations le prouvent. Et ce n'est pas les seuls. Cycle de 4 ans, etc., on l'a vu précédemment. OK? C'est pour ça qu'il y a vraiment une possibilité. On l'a vu plusieurs fois. C'est les holders court terme. On l'a vu, court terme plusieurs fois, etc. Je vous ai montré chaque semaine. C'est les court termes qui sont fait défoncer. Et là, holder long terme, position change qui passe en positif, en rachat. Et qui dit rachat, dit ETF, qui se traduisent également. Et là, on a un peu d'espoir, donc c'est pas une garantie, on est en compression, on le voit ici. On est en phase de compression, vous le voyez ici. Donc là, c'est un peu RAS à court terme.
mais on a vraiment des éléments qui contrebalancent un petit peu l'accumulation des holders long terme, qui ne sont pas là pour faire les touristes, clairement pas, et qui laisse largement la place à une deuxième continuation haussière. Et personnellement, je laisserais plus pour un grave, entre guillemets, crash, entre guillemets, de mid-marché, qui pourrait effectivement, à court terme, sur la crypto, continuer de se dégrader, et la macro continue de se dégrader encore plus longtemps, dans effectivement plusieurs mois potentiellement. Donc je verrais plus, en fait, potentiellement, un marché crypto qui, court terme, pour le coup, serait négatif, un marché macro qui, moyen et court terme, serait négatif, mais potentiellement un marché crypto moyen terme, c'est-à-dire plusieurs mois, voire plusieurs semaines en fonction de comment ça pourrait être agressif, notamment au niveau des liquidités, notamment au niveau du discours de ce soir. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vous voyez, quand je vous dis que ça va être complémentaire, il faut vraiment comprendre tous ces éléments-là et comprendre comment on arrive à gérer les liquidités mondiales et où partent les liquidités mondiales et par quoi elles peuvent être influées. Parce que là, si le QT me dit tout fini, le QT, on le coupe dès ce soir, ou dans 2 semaines, un mois, etc., ça peut être extrêmement positif, encore une fois, pour l'équité mondiale, qui vont permettre alors de se rebooster, d'avoir plus d'influence également sur BTC, etc. Et encore une fois, on a une influence extrêmement positive par rapport à tout ça. Et pareil, par rapport aux données, donc là, c'est le coût de minage. Vous avez l'écart entre le cost, vous voyez, je suis à 21 000 directement par rapport au prix de Bitcoin. Donc bref, plus le ratio directement est bas, plus les mineurs sont rentables. Donc forcément, vous le voyez, vous voyez, top ici, top de marché, ici, top de marché. Donc plus le ratio est bas, plus ça indique un top de marché. Et là, c'est un indicateur genre trop puissant. C'est pas une garantie parce qu'on ne sait jamais à quel point le plus bas il est présent. Mais vous le voyez à chaque fois, fin de cycle, plus bas de l'indicateur, fin de cycle, plus bas de l'indicateur, fin de cycle, plus bas de l'indicateur. On a à chaque fois systématiquement le top de marché. Et vous le voyez, là, il est beaucoup plus haut actuellement, tout à droite. Regardez, le ratio est beaucoup, beaucoup plus haut. Donc les mineurs, et on le voit, holder long terme. Donc il y a pas mal de métriques qui nous disent que, OK, à court, moyen terme, effectivement, on est sur une surchauffe. Mais ça n'empêche pas qu'on a une traction sur la macroéconomie d'un point de vue liquidité mondiale qui est extrêmement positive. Avec la macro qui est plus, entre guillemets, sur l'échelle de temps qui sont plus longues que la crypto, qui à court terme pour la macro, effectivement, crée beaucoup de peur, crée beaucoup d'incertitude. Mais on l'a dit, plus le sentiment est dégueu, plus on a risque d'inversion et potentiellement également des liquidités qui peuvent être aussi plus agressives parce que c'est extrêmement favorable. Donc c'est pour ça que, en plus de ça, le sentiment commence à être bien dégradé pour le coup sur la crypto. On l'a vu, on a eu des records au niveau de Kaito, je vais déjà souligner ça beaucoup aussi par rapport à ça. Donc pour moi, on peut continuer à court terme de dégrader la crypto. Ça va dépendre du coup du discours de ce soir et que vous avez probablement du coup déjà vu quand vous aurez vu effectivement la vidéo. Mais en vrai, quand on regarde l'historique du Fear and Grid, on a déjà des éléments assez positifs. Mais il ne faut pas négliger que potentiellement, on peut être sur un top de marché, je peux totalement me tromper, et la liquidité mondiale ne sera pas suffisante. C'est pour ça qu'il faut voir les éléments qui influent directement sur la liquidité mondiale et qui pourraient également profiter également à Bitcoin, comme la liquidité mondiale de la Chine et de l'UE. Parce que si la Chine imprime à fond, bah, les US, ils peuvent continuer de plonger, le SP500 peut continuer de plonger. Par contre, l'impression monétaire de la Chine peut faire to the moon la liquidité mondiale et ça peut être extrêmement positif pour Bitcoin et pour l'or. Et si on a un Fort Knox qui nous fait un sell the news, eh ben, en fait, l'or, il va aller où? Il pourrait grandement influer, encore une fois, Bitcoin qui est dérisoire par rapport à l'or. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de composantes qui pourraient vraiment être favorables à Bitcoin malgré une macroéconomie dégueulasse. Donc je vous le dis, si la macro elle reste dégueulasse, les altcoins, ça va, je pense, être compliqué, d'accord? Même pour Ethereum, etc., ça va continuer de compliqué à court et potentiellement même moyen terme. Mais pour BTC déjà, ça pourrait vraiment du coup limiter la casse sur le reste du marché crypto. Et pour être BTC, être positif et on pourrait effectivement voir une débouchée du marché crypto comme je l'ai un peu indiqué ici. Ça me paraît vraiment pas du tout aberrant. Donc je vous tiens au courant, il y a beaucoup d'éléments à confirmer, infirmer, etc. en fonction du QT, en fonction du QT, pardon, en fonction du TGA, en fonction effectivement de l'or, en fonction effectivement de ce qui se passe avec la Chine, etc. Mais crypto, court terme, je reste pour l'instant, à mon sens, négatif tant que j'ai pas de confirmation, donc baissier. Mais moyen terme, je pourrais, et pour moi, il y a de fortes chances qu'on soit plus positif. Donc, horizon de 3 mois ou plus, etc. Ça va dépendre effectivement de l'agressivité, ces différents éléments. On a beaucoup d'éléments qui pourraient vraiment être favorables pour Bitcoin. Donc voilà, je vous signe tout ça, je fais une petite conclusion. Encore une fois, c'est vraiment la vidéo concrète, la macroéconomie. Vous avez vu, je fais quand même des vidéos assez conséquentes quand il y a des sujets qui sont importants vraiment à mettre en profondeur. Et là, au vu du sujet de fin de marché baissier ou pas, pour le coup, c'est pour moi particulièrement important. Et de débunker un peu, entre guillemets, les biais cognitifs. Donc, on peut être en marché baissier, comme le dit effectivement le CEO de CryptoQuant. C'est possible, mais encore une fois, attention aux biais cognitifs, attention aux corrélations
par rapport à ces différents éléments. Il y a largement la place, et on le voit avec les holders long terme, ils n'ont pas tout vendu, clairement pas, hein. Donc on n'est pas sur un signal red flag par rapport à ces indicateurs-là. Donc on pourrait effectivement avoir une stagnation temporaire. La question, c'est combien de temps elle va durer. Et la macroéconomie, elle pourrait pousser plus vite que prévu, parce qu'on l'a vu déjà notamment sur FTX, etc. Il y a plein d'accumulations qui montrent que plus ça va, et plus en fait les accumulations, et ça j'avais déjà souligné plein de fois, mais les gens n'avaient pas percuté, les accumulations sur Bitcoin, elles sont de plus en plus courtes. Regardez, elles sont de plus en plus courtes, les mouvements sont de plus en plus agressifs, les opportunités sont saisies de plus en plus vite. Donc, on l'avait dit, plus d'insights, plus de manipulation, plus de mouvements agressifs et compétitifs au niveau de la rentrée de marché. Donc ça, c'est largement faisable et on peut largement réaliser, même si le SP500 reste dégueulasse, même si la macro reste dégueulasse. Et au contraire, un contexte macroéconomique incite tous ceux qui prennent du risque à ne pas acheter de Bitcoin. Et donc, de permettre à certaines personnes plus agressives qui ont plus d'argent, qui pour eux, le Bitcoin reste entre guillemets dérisoire en termes de liquidité, de dire les gars, on buy the dip à fond sur le BTC et on rentre sans eux. Et tant pis, ils rachèteront notre top de marché parce qu'ils n'ont pas osé rentrer à ce moment-là. C'est pour ça que je parle vraiment du sentiment et que c'est vraiment une corrélation entre pas mal d'éléments et que pour moi, avoir vraiment profondeur, il faut comprendre notamment un exemple de cet indicateur-là, comprendre vraiment en profondeur l'analyse on-chain pour voir que oui, on est sur une surchauffe à court et moyen terme, mais en vrai, on peut très bien arriver à quand même absorber la chose. C'est pas un red flag, absolument pas de top de marché comme malheureusement le prononce le CEO de CryptoQuant, même si effectivement, encore une fois, on dit psychologiquement, pour moi, ça c'est red flag quand je vois qu'il est binaire et qu'il assure que le marché baissier est validé. Ça, pour moi, c'est pas bon comme attitude en termes de psychologie. En tout cas, il peut vraiment être biaisé. Ça se trouve, il a raison, mais il peut vraiment être biaisé. Donc, on a eu la purge parfaite. On a des fundings qui restent dégueulasses. On a le FUD absolu sur la macroéconomie. On a les ETF Bitcoin qui commencent à recharger un petit peu. On a les holders long terme. On a plein d'éléments là, ces éléments principaux que je souligne. Mais on a des signaux datés qui sont positifs et qui attendent d'être validés également. On a l'or qui est sur des records, qui pourrait faire un sell the news et un top de marché prochain dans les prochaines semaines et qui pourrait redresser beaucoup de liquidités également sur BTC. On a également la liquidité mondiale grâce notamment à la Chine et pas mal d'éléments qui sont en croissance, incutables, qui pourraient être coupés, etc. Donc qui sont encore une fois aujourd'hui potentiellement au début ou en continuation de cycle haussier au niveau de l'équité mondiale. Donc ça, c'est des éléments qui sont positifs et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur BTC, malgré effectivement un FUD particulièrement important sur la macro. Donc attention à court terme. Effectivement, on a toujours la pression baissière du SP500 et l'incertitude de Trump. Donc il va secouer. En plus, là, le 28 mars, il y a les options, etc. Il y a des grosses clôtures. Donc attention à la volatilité. On pourrait encore avoir un peu de phase de peur et d'incertitude. Mais on l'a vu, là, les corrélations qu'on avait déjà soulignées par rapport à cette période-là, et également à 2013, en termes de temporalité, comme je vous l'avais dit. Donc on verra si ma thèse est bonne ou pas. Mais en tout cas, moyen terme, effectivement, on a de la marge pour continuer de descendre. Mais moyen terme, horizon plus ou moins fin avril, c'est largement possible qu'on tape un bottom de marché et qu'on reparte par la suite. On verra comment ça évolue. Là, c'est pas du tout précis, d'accord? C'est juste pour vous donner une ordre d'idée que c'est possible et qu'il se peut qu'on ait largement, effectivement, un petit peu comme, entre guillemets, à l'instar du mi-cycle pour coup de 2013 ou 2021, une continuation haussière, pourquoi pas, effectivement, avec un cycle qui sera un peu plus long grâce, justement, on l'a vu, la cyclicité de la liquidité mondiale, puisqu'encore une fois, on n'est qu'à une phase d'accélération du début qu'on a vu ici, au commencement, entre guillemets, d'un nouveau cycle de liquidité mondiale. Est-ce qu'il va vraiment faire un cycle complet? Est-ce qu'il va vraiment se passer comme on a vu précédemment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vraiment des éléments qui sont quand même extrêmement positifs. Et moi, je vous le dis, au niveau des liquidités qu'on a sur le gold, c'est vraiment genre la fameuse déversation des liquidités sur Bitcoin. Et je vous le dis, c'est psychologique, c'est fait. Donc ça incitera énormément aux gens lorsqu'on aura un top de Sell the News, entre guillemets, potentiellement grâce à Fortnox sur le gold, les gens à refocus énormément également potentiellement sur Bitcoin, en tout cas à être énormément incités. Donc, récap et clôture de tout ça, il y a des éléments extrêmement positifs sur la macro. Et c'est pour ça que je faisais vraiment, et j'ai vraiment pris le temps de creuser à fond, parce que j'ai pas assez clarté sur la macroéconomie. Et quand je prends tous les éléments, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc, il y a une pression haussière, baissière forte qui reste sur l'SP500, avec des red flags qui sont réels et qui, effectivement, pourraient nous annoncer que l'SP500 peut vraiment continuer de corriger longtemps. C'est pour ça que ça pourra vraiment avoir longtemps une pression baissière. Et c'est pour ça qu'avoir un bottom de marché pas si proche que ça, dans un sentiment qui commence bien à se dégrader hein, sur Bitcoin de rien quand même, et faire ce genre de scénario, c'est largement envisageable, hein. C'est largement envisageable. Et on peut très bien casser, repousser pour recorriger, pour repartir et avoir effectivement les signaux plus long terme qu'on a vu notamment sur le weekly, etc., qui soient plus positifs
et qui nous fasse repartir plus ou moins sur des data. Donc là, si j'ai un scénario à privilégier avec les données que j'ai aujourd'hui, moi, c'est celui-ci. Donc là, ce qui va se passer ce soir au niveau discours, donc vous l'avez sûrement déjà vu, je viendrai au courant dans le Telegram, est vraiment complémentaire avec ces différents éléments. Ok, donc c'est vraiment important de comprendre tout ça, rechecker si vous avez besoin. Mais là, pour le coup, moi je vous le dis, si je dois poser un scénario, c'est court terme, baissier, macro et crypto, moyen terme, baissier, macro, économie, notamment sur l'SP500, mais haussier potentiellement sur Bitcoin en tout cas. Donc je vous tiens au courant. Vous avez plus ou moins les dates, on a vu plus ou moins fin avril, mais il y a des éléments extrêmement positifs sur la liquidité mondiale qui pourraient permettre d'assouplir un peu l'SP500, mais surtout également une relance également de Bitcoin. Donc, à se faire à suivre et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez besoin, pareil, n'hésitez pas, message directement pour demander certains éléments, certaines clarifications sur Instagram ou directement pour accéder à la fois au Telegram pour être suivi des bonnes informations sans perdre votre temps ou également l'information gratuite, vous m'envoyez start et je vous envoie ça directement avec plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine.